Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle leçon de français qui vous est proposée par PLC, Proficient Language Center, le centre de langue. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à nous présenter en français, c'est-à-dire à dire son nom, son âge, sa nationalité, son métier, son lieu de vie. Cela pourrait vous servir lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes, que vous faites connaissance. Pour commencer, il est avant tout important de dire comment on s'appelle. Pour ce faire, c'est tout simple. Il suffit de dire « Je m'appelle Léa ». Vous pouvez le répéter avec moi. Je m'appelle Léa. On peut aussi dire « Mon nom, c'est Léa », ce qui est la traduction exacte de « My name is Leah ». Attention, si en anglais on peut dire « I am Leah », l'équivalent français « Je suis Léa » ne veut rien dire du tout. Il faut bien dire « Je m'appelle Léa » ou alors « Mon nom c'est Léa » ou alors « Moi c'est Léa ». Pour dire son âge, c'est la même chose. En anglais on dit « I am 20 years old », mais en français on dit « J'ai 20 ans ». C'est bien le verbe avoir et non le verbe être qu'il faut utiliser. J'ai 20 ans et non pas je suis 20 ans. Ça ne voudrait rien dire. Après avoir dit son nom et son âge, on peut dire d'où l'on vient, c'est-à-dire sa nationalité, le pays où l'on vit ou le pays où l'on est né. Si je viens de France, je suis française. Si je viens d'Angleterre, je suis anglaise. Et si je viens du Danemark, est-ce que je suis danemarkaise? Et non, attention au piège. Le peuple du Danemark est appelé danois. Retenez bien que, si la majorité des nationalités se finissent en « est » ou « aise » selon le genre, il existe des exceptions telles que les Danois ou les Australiens. Par exemple, si je viens du Québec, au Canada, je suis canadienne, mais aussi québécoise. Pour finir de se présenter, il est nécessaire de dire où on habite, c'est-à-dire son lieu de vie ou lieu de résidence. On peut habiter dans plein de choses. On peut habiter dans une maison, dans un appartement, un studio ou même un hôtel. On peut aussi, de temps en temps, passer le week-end dans un manoir ou les vacances dans une villa. On peut vivre dans une ville ou dans un village, à la campagne. Je peux dire par exemple que j'habite à Paris, dans la capitale de la France. Mais attention aux faux amis de l'anglais. Si en anglais je peux dire I live in a house in Paris. En français, il faut bien dire j'habite dans une maison à Paris et non pas j'habite dans une maison dans Paris. Paris est un nom de ville. Il faut donc utiliser la préposition à, tandis que la maison, l'appartement, est un lieu clos et défini. Il faut donc utiliser la préposition dans. J'habite à Paris, j'habite dans une maison. Au-delà de ces informations, quand on fait connaissance avec quelqu'un, il peut être agréable d'échanger sur ce qu'on aime et ce qu'on fait dans la vie. Ce qu'on fait dans la vie, c'est une expression pour dire son métier. Par exemple, je peux dire « Dis-moi Léa, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et Léa me répondra « Je suis boulangère, I'm a baker ». Pour dire que j'aime beaucoup les pâtisseries et le pain, ce qu'on vend dans une boulangerie, je peux dire que j'adore les pâtisseries, pastries, et le pain, bread. J'adore les pâtisseries et le pain. Je suis boulangère. Après le verbe j'adore, je peux donc mettre des noms, comme le pain, mais je peux aussi mettre des activités, des verbes. Je peux dire j'adore le pain ou j'adore nager. J'adore me faire des amis. À la fin de la rencontre, quand on a fini de faire connaissance, on peut se dire au revoir ou à bientôt si l'on compte se revoir très vite. On peut aussi se dire à plus tard si on compte voir la personne très très prochainement. Et enfin, on peut dire adieu si c'est la dernière fois que l'on voit cette personne. Je répète, à bientôt, au revoir, à plus tard ou adieu. Si on a une date précise, on peut dire à la semaine prochaine ou bien on se voit le mois prochain, ce qui veut dire see you next week ou see you next month. On peut aussi dire à dans 3 jours
See you in 3 days. Si vous comptez revoir la personne que vous venez de rencontrer, pourquoi ne pas lui proposer d'aller voir un film au cinéma, une pièce de théâtre au théâtre, ou tout simplement d'aller faire une balade dans un parc. Attention, une fois encore le français vous tend des pièges. A movie theater en anglais est bien un cinéma en français. Récapitulons donc la conversation. Bonjour, enchantée, moi c'est Léa. J'ai 20 ans et je suis française. J'habite dans une maison à Paris, mais pendant les vacances, je vais aller dans une villa, à la campagne. Je suis boulangère et j'adore mes pâtisseries. J'espère qu'on pourra se revoir pour aller au cinéma ou se faire une petite balade au parc. Au revoir. Maintenant que nous avons vu les points importants de la présentation, revoyons rapidement le vocabulaire et les points de grammaire que nous avons abordés ensemble. Je m'appelle ou mon nom est pour dire son nom. Le verbe avoir pour dire son âge. Faire attention à la bonne terminaison pour parler de sa nationalité. Le vocabulaire de l'habitat. La maison, l'appartement, le studio, l'hôtel, le manoir, la villa, le week-end, les vacances, la ville, le village, la campagne. La différence entre dans et à pour traduire la préposition in. Parler de ce qu'on fait dans la vie pour décrire son métier. Être boulanger ou boulangère selon si c'est un homme ou une femme. La boulangerie, le pain, les pâtisseries. La formule j'adore plus nom ou j'adore plus verbe. Au revoir, à bientôt, à plus tard, adieu, qui sont tous des formules de politesse pour dire au revoir. Les endroits où l'on peut se revoir. Le cinéma, le parc, le théâtre, la balade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous exercer ou approfondir votre vocabulaire en français ou les notions que nous avons vues dans cette leçon, n'hésitez pas à consulter notre site via le lien www.learn@plc.com. Lien aussi disponible en description. Merci encore et à bientôt!